Na 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 na. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus, je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie, oui Seigneur, fais déborder. Fais déborder ma vie, oui Seigneur, fais déborder. Fais déborder.
tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux donner une bonne offrande d'acclamation ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réellement réveillé ce matin? Alors acclame comme un vivant, car l'Éternel t'a fait grâce. L'Éternel nous a fait grâce. Il nous a réveillés en ce jour pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions prier. J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'accompagner dans la prière ce matin. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je peux prier ce matin, afin que sa vie change, afin qu'il y ait quelque chose qui change dans sa vie. Car ce genre de programme, bien aimé, c'est pour que quelque chose se passe dans ta vie, pour qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'un vainqueur est là ce matin? Est-ce qu'un homme, une femme d'impact est là ce matin? Alléluia. Acclame le Seigneur. Dis après moi Jésus. Dis après moi Jésus ce matin. Dis après moi Jésus, je suis là. Dis après moi Jésus, je suis là. Dis après Jésus, vois-moi, regarde-moi ce matin, je suis là d'entre des milliers, mais je suis là, je ne sais pas, il y a combien de personnes qui prient en ce moment sur cette terre, mais regarde-moi, comme tu as vu Bartimée, quelqu'un dit ce matin, fils de l'homme, sauve-moi, je suis venu pour qu'il y ait un changement réel, je suis venu pour qu'il y ait un changement concret. Je suis venu pour que quelque chose se passe dans ma vie. Je suis venu pour que les choses ne soient plus les mêmes. Je suis venu pour qu'il y ait un changement radical dans ma vie. Je suis venu parce que je veux te voir. Alors tous ensemble, nous nous levons ce matin. Commence à prier. Que le Seigneur, tu dis Seigneur, visite-moi en ce jour. Tu dis Seigneur, je m'attends à toi. Tu dis Seigneur, je m'attends à toi. Que quelqu'un monte dans la prière. Monte. Pendant que tu montes, l'atmosphère est en train de changer. Monte. Du haut des cieux, que même les anges te voient, que les anges voient qu'en ce lieu, il y a des hommes et des femmes créés à son image et à sa ressemblance, qui prient, qui invoquent Dieu, qui réclament Dieu, qui veulent le voir dans leur vie. Prie le Seigneur. Monte plus haut. Touche le trône de Dieu. Ce matin, touche le trône de Dieu. Alléluia. Touche le trône de Dieu. Touche le trône de Dieu ce matin. Comme cette femme à la perte de sang, elle est allée toucher le port de sa robe. Touche le port de sa robe ce matin. La robe de notre Dieu. La robe remplit ce temple. Alléluia Seigneur. Alléluia Adonai. Que l'atmosphère change. Que nous soyons dans une dimension du miraculeux. Dans une dimension de gloire. Dans une dimension de gloire. Alléluia. Dans une dimension de gloire. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Entends la prière de mon frère. Entends la prière de ma soeur. Entends nos prières qui s'élèvent vers toi ce matin. Nous voulons te voir, Éternel. Nous voulons, Yahweh, t'expérimenter ce matin. Expérimenter quelque chose de nouveau. Car il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce jour que tu as créé n'est pas semblable à hier. Ne sera pas semblable à demain. À chaque jour suffit sa peine. Donne-nous notre pain du jour. Donne-nous notre pain du jour, Seigneur. Nous te prions, Adonai El Shaddai, que l'atmosphère soit changée. Maintenant, Yahweh, qu'un vent souffle, alléluia, qu'un vent souffle, le vent de l'Est, qu'il souffle maintenant sur ton peuple, qu'il souffle sur tes enfants, avant que je n'ai à déclarer quoi que ce soit, mais que leur venue en ce lieu opère quelque chose de miraculeux, que quelque chose se passe dans leur corps, que quelque chose se passe dans leur sang, que quelque chose se passe
passe dans leur ADN, que quelque chose se passe au plus profond d'un chacun d'entre eux ce matin. Alléluia. Car à ton contact, il se passe quelque chose. Les choses ne sont plus les mêmes. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Alléluia, Seigneur. Nous te glorifions, ô Père. Ô tendre Père, toi qui nous as manifesté ce matin. Je suis de ceux qui croient que les hasards n'existent pas. Tout ce que tu as fait, tu l'as prévu avant la fondation du monde. La présence d'un chacun d'entre nous est prophétique en ce lieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Fais, Seigneur, ce que tu as réservé à faire ce matin. Je pense à Adonai El Shaddai, que c'est la fin de la sécheresse dans la vie d'une personne. Je pense, alléluia, que c'est le cycle de la guérison qui entre dans la vie d'une personne. Je pense ce matin, Yahweh, que les âmes seront encore connectées à toi. Je pense ce matin que la spiritualité d'une personne va changer. Je pense ce matin que tu vas te glorifier encore dans la vie d'une personne. Je pense ce matin que tu vas redresser les têtes qui sont courbées. Je pense ce matin que tu vas redonner les années que les sauterelles avaient dévorées. Je pense ce matin que tu vas restaurer l'âme d'une personne. Je pense ce matin que tu vas accorder la vie et la vie en abondance dans la vie d'une personne. Que ton nom soit glorifié à jamais. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur très fort. Nous pouvons nous asseoir quelques instants, car on m'a dit que c'est un programme de prière. Alléluia. Et nous aimons prier debout ou à genoux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Je me présente très rapidement. Je suis le pasteur Eric Ntsikungu, pasteur de la communauté chrétienne de la Bonne Nouvelle. Et je suis réellement dans la joie d'être avec toi ce matin. Je bénis le Seigneur pour le papa de la maison, pour l'homme de Dieu, l'apôtre Anaclé. Est-ce que tu peux acclamer pour notre papa? Alléluia. Je sais que de loin, il est là avec nous. Je le remercie beaucoup pour la confiance qu'il nous a accordée en ce matin. Et j'espère réellement que je pourrai honorer la confiance qu'il a placée en moi. C'est un papa que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître. Et je bénis le Seigneur réellement pour ce papa. Il est un des pionniers de l'évangile dans ce pays. Alléluia. Si nous sommes pasteurs, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme lui qui ont fait un travail au préalable. Alléluia. Et nous devons honorer ce genre d'hommes. J'ai l'habitude de dire avec l'éducation sacerdotale que j'ai reçue, même si je suis pasteur, celui qui prêchait l'évangile alors que j'étais encore païen, celui qui prêchait l'évangile alors que j'étais encore dans les boîtes de nuit, que j'étais encore en train de fumer. Même si je suis pasteur, cet homme, ce genre de personne n'est pas mon collègue. Alléluia. Parce que quand lui il prêchait, moi j'ai dansé encore dans les boîtes. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ce genre de personne, c'est un père. Alléluia. C'est un père. Ceux qui ont tracé le chemin pour que nous puissions nous engouffrer et que le travail devienne un peu plus facile. Alléluia. J'aimerais bien qu'on l'honore là où il est. Je ne sais pas s'il nous suit, mais qu'il entende tes acclamations. Qu'il entende des acclamations. Et j'aimerais que ses fils et ses filles lui disent haut et fort, Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Et papa, merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour l'impact que tu as réalisé dans nos vies. Alléluia. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent de loin. On m'a dit qu'il y a des personnes aussi qui nous suivent de loin. Je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie réellement d'être présent avec vous. Le temps est limité. Laisse-moi te parler un tout petit peu et puis nous allons entrer dans la dimension de prière. Lorsqu'on m'a expliqué ce programme, j'étais réellement dans la joie parce que nous parlons de la piscine de Siloé, c'est le nom de ce programme, là, le réservoir de Siloé ou la piscine de Siloé. Et j'étais vraiment dans la joie parce que je suis un homme qui aime le miracle. Alléluia. Qui aime le surnaturel. Quelqu'un dit après moi surnaturel. Quelqu'un dit après moi miracle.
J'aime le miracle, j'aime le surnaturel. Et parce que j'aime le miracle et j'aime le surnaturel, voilà pourquoi Dieu me permet de vivre une vie de miracle et une vie de surnaturel. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas, tu ne l'auras pas. Alors je te conseille, bien-aimé, aime la dimension du miracle, aime la dimension du surnaturel, et ainsi tu pourras réellement expérimenter dans ta vie le miracle et le surnaturel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce que tu n'aimes pas, tu ne l'auras pas. Est-ce que tu le sais? Ce que tu aimes, il y aura une attraction qui fera en sorte que ce que tu aimes, tu le rechercheras. Et lorsque tu le rechercheras, au fur et à mesure, et quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, mais un moment, cette chose sera attachée à toi. Et en tant que chrétien sur cette terre, je viens t'annoncer encore ce matin que le miracle, une vie miraculeuse, fait partie de ta foi chrétienne. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Tu ne peux pas dissocier la vie chrétienne avec le miracle. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas le dissocier. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que tu dois commencer à combattre la chose. Mais au contraire, tu dois l'apprécier. Parce que nous sommes de ceux aujourd'hui qui combattons les choses que nous n'avons pas. C'est-à-dire parce que toi, dans ton ministère, tu ne vis pas les miracles, tu commences à combattre les miracles. Oh, les miracles, c'est pas important. Le plus important, c'est la parole. Mais laisse-moi te dire qu'une véritable parole se fait accompagner par des signes, des miracles et des prodiges. Afin que l'on sache que le Jésus que tu pries, le Jésus que nous prêchons, n'est pas une antiquité. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui avec nous, il sera capable de le faire demain. Si tu enlèves ça de ton discours, tu n'es plus dans l'évangile. Alléluia. Tu n'es plus dans l'évangile. Tu es dans autre chose. Mais notre évangile est intemporel. Et laisse-moi t'annoncer que tu prends ta Bible de Matthieu jusqu'à Jean, tu entres dans Actes des Apôtres, la Bible nous relate comment Jésus-Christ a marché et a réalisé des miracles. Alors pourquoi tu ne veux pas que cela se fasse aujourd'hui? Alléluia. N'est-ce pas qu'il est le même? Hier, il a guéri des malades. Et aujourd'hui, il continue à guérir. Je proclame dans ta vie, une âme malade, un corps malade. Je déclare sur toi, si Jésus-Christ est vivant, que la maladie de ton corps quitte ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quel que soit le temps depuis lequel elle est dans ton corps, je l'ordonne de lâcher ton corps par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il se passe quelque chose qui va étonner le commun des mortels, qui va étonner ton entourage, qui va étonner ceux qui te connaissaient hier, qui croyaient que tu allais mourir avec cette situation, qu'ils comprennent que Jésus-Christ est vivant, qu'ils comprennent que Adonai El Shaddai, le Dieu d'éternité en éternité, il est réel et il continue à agir. Par le nom de Jésus-Christ, quelqu'un acclame le Seigneur très très fort. Il est arrivé le temps. Dis après moi, c'est le temps. Dis après moi encore, c'est le temps. Dis après moi, c'est le temps. Que ces écritures bibliques qui sont dans ta Bible quittent ta Bible et commencent à se manifester dans ton corps. Qu'elles quittent ta Bible et qu'elles commencent à se manifester dans ton corps. Que les gens, s'ils veulent lire dans la Bible, qu'ils te regardent toi. Qu'ils te regardent toi. N'est-ce pas, la Bible n'est qu'un livre de témoignages? C'est un livre de témoignages, on est d'accord? On témoigne ce que les gens ont fait avec Dieu. Que désormais, qu'on témoigne ce que Dieu a fait avec toi. Qu'on témoigne ton parcours. Si on devait continuer avec la Bible, si on devait continuer à l'écrire, qui est un évangile selon Éric. Après Apocalypse là, qu'on ajoute un évangile selon Paulin. Alléluia. Qu'on ajoute un évangile selon toi. Comment tu t'appelles? Alors commence à déclarer. L'évangile selon. Dis encore moi, l'évangile selon. Le livre de. Plus pas le livre d'Esther, maintenant ton livre à toi. Pas le livre de Josué, mais qu'on parle de ton livre à toi. Ce que tu vas réaliser soit écrit dans les annales de l'histoire.
Que les générations futures puissent voir ce que Dieu a fait avec ta vie. Toi qui le sers, toi qui te sacrifies, toi qui donnes tes offrandes, toi qui donnes tes dîmes, toi qui es là ce matin. Alléluia. Alors que d'autres dorment. Il fait mauvais. Que je te dise un secret. Quand je venais, je me disais, avec cette pluie-là, il n'y aura personne ici. Tu sais, quand il pleut, surtout le matin, en plus c'est un samedi, le sommeil devient très très bon. Tu as travaillé toute la semaine, et puis, waouh, la pluie, dans d'autres églises, la pluie c'est une raison. Quand il pleut, merci Seigneur. La raison de ne pas venir à l'église. Je me disais, j'ai appelé même ma femme parce qu'elle travaille ce matin. Je disais, chérie, je suis en train de partir là. Qu'est-ce que je veux peut-être parler devant des chaises? Alors elle me rassure, elle dit, non chérie, vas-y seulement. Le Seigneur sera avec toi. Même s'il n'y a que des chaises, c'est que cette chaise-là a besoin de la parole de Dieu. Alors tu vas prêcher aux chaises. Et quand je te vois, je bénis le Seigneur. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Tu as... Tu as confondu le pronostic du barbare. Je ne suis pas un barbare, mais voilà. Tu as confondu mon pronostic. Acclame pour ton voisin. Dis-lui que le Seigneur soit béni. Quand le pasteur Anaclé revient, je dois lui poser la question. Mais pasteur, comment tu fais? Parce que je ne pense même pas que même dans mon église. Ça, c'est l'expérience. Dis après moi, expérience. Nous avons à apprendre de ces baobabs. Nous, en tant que jeunes pasteurs, nous avons à apprendre de tous ces baobabs. C'est pas pour rien que Dieu les garde et il les garde en vie. Alléluia. Dis après moi miracle. Dis après moi surnaturel. Dis après moi ma vie sera une vie de miracle. Ma vie sera une vie de surnaturel. Parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Monde des ténèbres, tu peux t'élever. Satan, tu peux t'élever. Continue à t'élever, continue à me combattre. Plus tu me combats, plus ma victoire sera grande et éclatante. Plus ma victoire sera grande et éclatante. Je te défie ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Et alors que je parle, il se passe quelque chose dans ton corps. Je ne parle pas à des corps, je parle à des esprits. Je parle à ton ADN, je parle à ton sang, je parle à ton sang, je parle au sang qui coule en toi. Même si l'hérédité était rattachée à ton sang, même si, alléluia, même si les réclamations étaient rattachées à ton sang, même si tu vivais les choses permanentes dans ta vie, je suis en train de parler à ton sang et je libère ton sang par cette parole puissante et redoutable. Que ton sang soit libéré de toute forme de prison spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends ta Bible rapidement. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Dis encore après moi miracle. Dis après moi surnaturel. L'homme que tu vois au-devant de toi est celui qui a réalisé la dimension du surnaturel. Je suis d'une école du surnaturel. Mes pères spirituels sont de ceux qui ont agi dans la dimension du surnaturel. Et nous, les fils, nous continuons à opérer dans cette dimension-là. Alléluia. L'homme que tu as au-devant de toi, je veux aujourd'hui communiquer. En réalité, je ne suis pas venu réellement te prêcher, mais je suis venu activer quelque chose en toi. Parce que pour que le miracle s'opère dans ta vie, tu es l'élément moteur, tu es l'élément principal qui va activer les choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a deux choses qui dépendent pour que le miracle s'active dans ta vie. C'est d'abord toi, et puis c'est le lieu. Dis après moi le lieu. Dans le programme, on l'a intitulé la piscine de Siloé. Jésus-Christ a demandé à l'aveugle, dans Jean chapitre 9, de pouvoir aller à cet endroit-là pour se laver les yeux. Alléluia. C'est-à-dire que les miracles dépendaient aussi du lieu
où il devait aller. S'il était allé dans la piscine de Molenbeek, ces choses-là n'allaient pas se passer. Alléluia. S'il était allé dans la piscine de Schaerbeek, je ne sais pas si à Schaerbeek il y a une piscine, mais ça n'allait pas se passer. Il devait être dans le lieu que Dieu avait destiné pour lui. Et c'est dans la manière de faire de notre Dieu tout au long de la Bible. Tu verras qu'Abraham, au moment où il lui a été demandé de sacrifier son enfant, même le lieu du sacrifice avait été choisi. Il devait le sacrifier à la montagne de Moria. Car c'est en ce lieu-là que l'Éternel devait descendre pour se substituer par un bélier à l'enfant. S'il était allé sur Mangengenge, s'il était allé à Rubenzao, je ne sais où, l'enfant allait mourir. Parce qu'il y avait un lieu bien déterminé. Et c'est le même lieu où l'Éternel a demandé que nous puissions, qu'on puisse lui construire ce temple-là. Dieu a dit à Élie, tu vas aller à Sarepta, car là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Le lieu dans lequel tu te trouves favorise l'activation de la vie de miracle en toi. Et je bénis le Seigneur, car tu es venu ici à Siloé, où l'atmosphère de miraculeuse est propice, où il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, c'est-à-dire le lieu déjà c'est bon. Il reste maintenant toi. Et voilà pourquoi je suis venu te parler. Pour que quelque chose se passe en toi. Le lieu, Kitoko, c'est bon. Je connais le pasteur Anaclé. Laisse-moi te dire que le lieu, il est bon. Maintenant, le problème, c'est toi. Et voilà pourquoi je viens te parler. Matthieu chapitre 16. J'aime le miracle. J'aime le surnaturel. Car Paul nous dit que cet évangile ne consiste pas qu'en paroles persuasives, mais en démonstration. Dis après moi de démonstration. Nous devons démontrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en toi que d'autres personnes doivent voir. Ça ne doit pas rester qu'en toi. La personne qui te parle est la personne dont les docteurs avaient dit à ma femme que vous n'aurez pas d'enfant. Alléluia. Pendant 5 ans, nous nous sommes mariés. Après 5 ans, on cherchait à avoir des enfants. Nous n'avons pas eu d'enfants. Le docteur nous a dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu n'auras pas d'enfant. Ils nous ont donné des formulaires pour commencer à faire l'adoption, une demande d'adoption. Ils nous ont dit, vous êtes jeunes, au lieu de rester comme ça sans enfant, au moins adoptez. Prenez les formulaires. J'ai pris le formulaire, je l'ai présenté à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je te sers. Et j'étais déjà pasteur. Je suis pasteur depuis 2013. Donc je suis dans ma 12e année de pastoral. J'étais très jeune, j'ai commencé très jeune. Alléluia. J'ai présenté ce papier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça qu'on t'insulte. C'est comme ça. Je n'ai rien contre l'adoption. On est d'accord, hein? Je n'ai rien contre les adoptions. Mais je disais à Dieu, je veux voir ta gloire. Dans mon ministère, je priais pour des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Ces femmes-là accouchaient. Mais moi, je n'avais rien. Quelle humiliation, quelle humiliance. Alléluia. Tu pries pour des sœurs qui n'ont pas d'enfants, elles ont des enfants. Mais toi-même, hein, rien. Jusqu'au jour où l'Éternel en a décidé autrement. L'Éternel s'est manifesté par sa main puissante. Et l'Éternel nous a donné des jumeaux. Il est un Dieu qui sait répondre à tes prières. Il répond aux prières des saints. Comme pour... Ça, c'est mon témoignage à moi. Hein, maman? Ça, je marche avec ce témoignage partout. Parce que j'ai vu la main du Seigneur. Comme au temps de Salomon, Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé, mais même ce qu'il n'avait pas demandé. Tu es d'accord avec moi? Salomon a demandé la sagesse. Cette prière a touché le Seigneur. Il dit, tu ne demandes pas la gloire et la richesse pour toi, mais tu demandes la sagesse pour conduire mon peuple. Comme tu as fait cela, je te donnerai et ce que tu as demandé, c'est-à-dire la sagesse, et ce que tu n'as pas demandé, la gloire et la richesse. Maman, moi je priais juste pour un enfant. Tu sais, quand tu n'as même pas un, tu ne peux même pas imaginer 2. Tu commences d'abord par 1. Tu es d'accord avec moi? Toi qui n'as même pas un, comment tu vas commencer à prier pour 2? Donc tu comprends par là que je ne priais que pour un. Mais la bonté de Dieu m'a donné celui que j'avais demandé. Et il m'a rajouté pour ta fidélité. Il t'a dit, Éric, pour ta fidélité, je te rajoute même un que tu n'avais pas demandé. Et il a donné 2. Est-ce que tu peux donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Alors je dis à quelqu'un ce matin, dans ma vie, depuis que personne me dise que quelque chose est impossible, je crois que tout est possible à Dieu. Quelle que soit la situation,
quel que soit ce que ça paraît être noir dans ta vie, si l'Éternel décide, cela se passera. Comment il le fera, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que le Dieu des cieux est celui qui répond aux prières des saints. Et il n'a pas changé. Il a donné des enfants hier et il la donnera aujourd'hui. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qu'il a donné hier dans la Bible que toi tu recherches aujourd'hui? Et tu inclines ta tête, tu dis Seigneur, donne-moi cette chose. Tu dis Seigneur, maintenant, je te donne 1 minute. Dis Seigneur, donne-moi cette chose. La chose que tu as donnée hier. J'ai lu dans ma Bible que tu as donné des enfants à Anne. Mais cette parole doit s'accomplir dans ma vie. Je veux voir cette parole dans ma vie. Qu'elle ne reste pas histoire. Nous ne sommes pas des conteurs de bonnes aventures. Les conteurs, les écrivains, il y en a des meilleurs que nous. Mais nous, nous sommes des dispensateurs de la grâce. Nous venons pour accomplir la parole de Dieu. Pour que cette parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes là. Que cette chose-là puisse s'accomplir en moi aujourd'hui. J'ai appris que tu as guéri hier et je veux que tu guérisses aujourd'hui. Afin que le monde sache que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Je commence au verset 13. C'est un passage que tu connais, je crois même que tu le connais par cœur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, verset 13, c'est comme ça chez toi aussi? Jésus, est-ce qu'on peut se lever pour la lecture, s'il te plaît? Si je te laisse assis, je crois que tu risques de dormir. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Alléluia. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis maintenant, le miracle commence à entrer. Le surnaturel commence à se manifester. Le changement se manifeste. Il dit, et moi je te dis maintenant, maintenant, alléluia. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Acclame la parole du Seigneur. Assieds-toi un instant, et puis nous allons encore nous lever par la suite pour la prière. Je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la dimension du miracle doit être déclenchée premièrement par le lieu et deuxièmement par toi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne peux pas vivre une vie de miracle sans pour autant savoir au devant de qui tu te présentes. Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est-à-dire la révélation, dis après moi la révélation. La révélation de celui que tu viens chercher te permettra de bénéficier de toutes les grâces et les dons qui sont en lui. C'est-à-dire la manière dont tu t'approcheras de Jésus-Christ te permettra de bénéficier de tout ce qui est en lui, toute sa grandeur et sa splendeur. La manière dont tu t'approcheras de ton pasteur Anaclé, la manière dont tu auras la révélation de ton pasteur Anaclé te permettra de pouvoir bénéficier de toutes les grâces et de tous les dons que Dieu a mis en lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Voilà pourquoi il est très dangereux à ceux qui sont proches de l'homme de Dieu. Parce que généralement, ils ratent beaucoup de choses. Ça commence par sa femme et ses proches collaborateurs. Si vous perdez la révélation de l'homme, tu peux manger avec lui, tu peux rigoler avec lui. Mais prie le Seigneur pour que la révélation de l'homme de Dieu
ne soit jamais effacé de ta mémoire. Car la manière dont tu le considères, la manière dont tu as sa révélation, c'est la manière dont tu bénéficieras de ce qui est en lui. Alléluia. Là, je parlais du pasteur. Et à combien plus forte raison maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui veux bénéficier de ce que Jésus a à te donner. Jésus a à te donner le bonheur. Jésus a à te donner la joie. Jésus a à te donner l'abondance. Jésus a à te donner tout ce que tu recherches. Parce que tout ce que nous recherchons, nous le trouvons en lui. Alléluia. Maintenant, pour prendre ce qui est en lui, nous devons avoir la révélation de qui est cette personne-là. Alléluia. Qui il est et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Nous sommes étonnés de voir à l'église des gens qui s'approchent de Jésus mais qui ne connaissent pas Jésus. Ces hommes étaient avec Jésus tous les jours. Mais il est arrivé un moment où Jésus-Christ leur pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les uns disent que tu es ceci. Les uns disent que tu es cela. Ça, ce n'était pas son problème. Son véritable problème, c'était de savoir, vous qui êtes avec moi, vous qui marchez tous les jours avec moi, vous qui vous dormez, vous vous réveillez avec moi. Mais vous là, que dites-vous que je suis? Alléluia. Vous, que dites-vous que je suis? Vous, mes proches. Examen. Question du bac. Que dites-vous que je suis? Alors, Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ regarde. Il dit, non, Pierre. Ce que tu dis là, ce n'est ni la chair ni le sang qui peuvent te l'annoncer. Il n'y a que mon Père qui est dans le ciel. Parce que tu as sorti cette révélation, je ferai quelque chose dans ta vie maintenant. Quelque chose que tu ne m'as pas demandé, quelque chose que tu ne savais même pas que j'allais faire. Tu n'avais jamais rêvé de ça, mais je te dis que désormais, tu es Pierre. Il change son nom. Il change son identité. Il change sa nature. Le nom, c'est toute une destinée. Il change la destinée de Pierre. Car ta destinée est placée dans ton nom. Et il change la destinée de Simon à l'époque. Il dit, désormais, tu ne seras plus Simon. Mais le nom dans lequel moi je te connais dans les cieux, c'est Pierre, ce n'est pas Simon. Parce que lorsque tu étais Simon, tu étais fils de Jonas. Tu étais rattaché à une hérédité. Tu étais attaché à un sang. Tu étais attaché à un ADN. Mais désormais, je viens te couper de cet ADN-là et je te connecte maintenant à ton ADN céleste. Je te connecte à ton nom céleste. Ton nom que nous connaissons depuis la fondation du monde. Avant que tu ne sois une masse informe et vide, nous, on te connaissait sous le nom de Pierre. Et désormais, tu n'es plus Simon. Désormais, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pétrus et sur cette Pétra, c'est-à-dire sur cette révélation, je bâtirai mon église. Dis après moi miracle. Dis après moi surnaturel. Dieu vient changer la destinée d'une personne par rapport à la révélation que tu as de cette personne-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu crois que Jésus est. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Si tu vas dans la place, tu marches dans la rue, tout le monde va te dire, oui, on connaît Jésus. Mais quel Jésus vous connaissez? C'est ça la véritable question. Quel Jésus vous connaissez? Tout le monde connaît Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est un personnage historique. D'accord? Donc tout le monde connaît Jésus-Christ. Mais quel Jésus tu connais? Parce que nous avons constaté que dans ce monde, on connaît le Jésus qui est philosophe. Tout le monde connaît bien le Jésus philosophe. On connaît le Jésus-Christ qui est faiseur du bien. On connaît le Jésus-Christ comme étant cet efféminé qu'on nous montre dans les films ou de quoi que ce soit. C'est ce Jésus-là que le monde connaît. On connaît le Jésus, un certain Jésus qui naît le 25 décembre à Noël et qui meurt vers le mois d'avril comme ça, il meurt et puis 3 jours après c'est la Pâque. C'est ça que le monde veut qu'on connaisse. Alléluia.
C'est ça que le monde veut que nous puissions connaître. Ce Jésus-là qui ne pose pas de problèmes, qui est très lisse, ce Jésus-là gentil, lui il est bon, il accepte tout le monde. C'est pas mauvais. Mais allez dire au monde que Jésus est aussi celui qui guérit les malades. Jésus-Christ est celui aussi qui ressuscite les morts. Jésus est celui aussi qui délivre. Jésus est celui qui redonne les années que les sauterelles avaient dévorées. Il est aussi ce Jésus-Christ-là. Il est ce Jésus-Christ réel qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'on commence à parler de Jésus de cette manière-là, là ça commence à déranger. Là, le monde commence à être dérangé. Oh, vous aussi, avec vos sectes, mais c'est Jésus. Jésus, c'est un tout. Jésus est l'homme de la bienfaisance, l'homme des béatitudes, mais il est aussi l'homme qui a regardé cette femme qui était dans le temple pendant près de 18 ans, le dos courbé. Et lorsque Jésus-Christ entre, il dit, cette fille est aussi une fille d'Abraham, que l'esprit qui la rendait courbée quitte son corps, et cette femme a commencé à se redresser. Cette femme a commencé à se redresser. Et c'est en ce Jésus-là que nous avons cru. Alléluia. Et c'est en ce Jésus-là que le monde ne veut pas croire. Moi, je crois en ce Jésus-Christ qui prend de la boue, qui crache, il fait de la boue, il applique sur les yeux de l'aveugle, il dit à l'aveugle, va maintenant au réservoir de Siloé, tu vas te laver. Et l'aveugle a retrouvé la vue. Alléluia, alléluia. C'est ce Jésus-Christ-là que moi je prêche. C'est ce Jésus-Christ-là que moi j'invoque. C'est ce Jésus-Christ-là que moi je crois. Un Jésus qui opère dans la dimension du miraculeux. Alléluia. Afin que le monde sache qu'il est Dieu. Regarde, Jean-Baptiste envoie ses disciples parce qu'il a appris qu'il y a un homme qui faisait des choses. Il voulait se rassurer. Est-ce que c'est lui réellement qu'on attend ou c'est quelqu'un d'autre? Il envoie ses disciples, allez voir cet homme. Les disciples de Jean-Baptiste aussi ils vont voir Jésus. Notre maître nous a envoyés. Tu connais l'écriture? Tu connais le passage? Notre maître nous a envoyés. Il veut savoir, est-ce que c'est toi qu'on attend qui est venu ou bien nous devons attendre encore quelqu'un d'autre? Alléluia. Quelle était la réponse de Jésus? Quelle était la réponse de Jésus, lecteur de la Bible? Quelle était la réponse de Jésus? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. J'ai dit à quelqu'un, la vie des miracles est même la présence du royaume de Dieu sur la terre. C'est ici que tu dois bénéficier des miracles. Au ciel, nous n'avons plus besoin des miracles parce que tout est gloire, tout est majesté. Mais c'est ici, dans les déserts, que les miracles s'opèrent. Et c'est ici que tu dois bénéficier des miracles. J'ai dit à quelqu'un, le temps est propice. Le moment est propice pour entrer dans une dimension de miracles. Et je déclare sur toi aujourd'hui qu'une vie de miracles commence. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit changée, que ta vie soit transformée. Je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est vivant. Il a laissé le tombeau vide. Je suis venu t'annoncer que les gens croyaient qu'il allait passer comme les autres prophètes qui étaient morts et enterrés. Mais le troisième jour, la Bible déclare que la puissance de Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Le temps de miracle est encore disponible. Le temps de miracle est là. Il n'y a rien de ta vie qui ne pourra pas être changé. Il n'y a rien de ta vie qui ne pourra pas être transformé. Il n'y a rien dans ta vie dont tu ne pourras pas voir la grandeur de Dieu. Le seul obstacle, c'est qui crois-tu que Jésus est? Qu'est-ce que je suis selon vous? Vous, que dites-vous que je suis? J'aimerais que quelqu'un réponde intérieurement à cette question. Que dis-tu que Jésus-Christ est? Qui il est pour toi? Est-ce qu'il est ce Jésus-là qui naît à Noël et qui meurt à la Pâque? Est-ce qu'il est ce Jésus-là de la crèche qui est exposé à la grande place?
Est-ce que c'est un philosophe pour toi? Est-ce que c'est un penseur? Est-ce que c'est un homme avec des longs cheveux qu'on voit dans les films? Qui il est pour toi? Et je viens te rassurer qu'il est celui qui peut transformer ta vie en un instant. Il est celui qui peut changer ton existence en un instant. Et il est celui sur lequel tu as bien fait de placer ta confiance. Car celui-là ne déçoit pas. Un homme peut décevoir, mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il agit encore. Et aujourd'hui, il élève encore des hommes et des femmes qui font le ministère, qui continuent le travail que lui-même a commencé. L'Église, nous sommes le prolongement de la main de Jésus-Christ. Là où Jésus n'a pas pu aller, mais nous aujourd'hui nous allons. Vous aujourd'hui vous allez. Tous ceux-là qui vous suivent là de loin, je vois plusieurs pays sont réunis. Vous êtes allés là où Jésus-Christ n'est pas allé, mais vous êtes allés avec sa puissance. Alléluia. Vous êtes allés avec sa puissance. Car il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Alléluia. « Et vous serez mes témoins. » Et nous disons que les témoins dont Christ parle est différent des témoins que nous connaissons aujourd'hui. Car les témoins, si je suis témoin d'un accident, c'est simplement que j'ai vu l'accident. On est d'accord? Je suis témoin. Mais dans la pensée de la Bible, lorsqu'il parle des témoins, ce n'est pas seulement ceux qui ont vu, mais ceux qui ont vu et ceux qui font. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous allez continuer l'œuvre que moi j'ai commencée. Et comme moi j'ai agi avec des miracles, vous aussi, la dimension du miracle doit se manifester à travers vous. Nous venons à l'église, les gens sont malades, les gens sont bloqués, les gens ont besoin de délivrance, les gens ont besoin de prière. Si on ne les guérit pas à l'église, où est-ce qu'ils vont aller? Alléluia. L'Église doit résoudre les problèmes dans la puissance qu'elle dégage. Voilà pourquoi nous ne combattons pas les miracles, mais nous les croyons et nous les aimons. Parce que Christ est un Dieu miraculeux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter cette dimension-là? Pendant 15 minutes, il nous reste 15 minutes. Tu veux expérimenter cette dimension? Alors mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Moi et toi, nous allons prier ce matin. Mets-toi debout. Alléluia. Commence à prier. Je veux une église vivante. Je veux des chrétiens vivants. Commence à prier. Tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu dis Seigneur, je crois en toi. Tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dis Seigneur, fais-moi voir la gloire. Alléluia, alléluia. Je te reconnais aujourd'hui comme étant le maître de tout. Je te reconnais aujourd'hui comme étant l'alpha et l'oméga. Je te reconnais aujourd'hui comme le seul qui a un mot à dire dans ma vie. Je te reconnais aujourd'hui comme le seul et unique Dieu, le seul et unique Seigneur. Je te reconnais aujourd'hui comme étant le Père. Je te reconnais aujourd'hui comme étant celui qui peut tout pour moi. Je te reconnais aujourd'hui comme étant le Dieu glorieux et merveilleux. Je te reconnais aujourd'hui comme étant le Dieu capable de tout. Je te reconnais aujourd'hui comme le Dieu qui peut tout pour moi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tout a été créé pour toi et par toi. Rien n'est impossible à toi. Je te reconnais comme étant le Seigneur Dieu des armées. Je te reconnais comme étant le Dieu qui opère des miracles. Je te reconnais comme étant un Dieu vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es réel, tu es vivant, tu es réel, tu es vivant. Et celui qui est vivant, il agit. Celui qui est vivant, il agit. Celui qui est vivant, il agit. Il se passe quelque chose. Tu dis, Seigneur, je te reconnais comme étant le Dieu qui peut tout pour moi.
Tu dis, Seigneur, je te reconnais comme étant le Dieu glorieux et merveilleux. Adonai, je te reconnais comme étant le Dieu puissant. Je te reconnais comme étant le Dieu glorieux. Je te reconnais. Alléluia, alléluia, alléluia. Je m'attends à toi dans ma vie. Je m'attends à toi dans ma vie. Je veux voir les miracles. Le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas révolu. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas révolu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps des miracles n'est pas révolu. Le temps des miracles n'est pas révolu. Tu dis, Seigneur, je vais te voir. Je vais te voir. Je vais te voir. Monte, 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 monte. Monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la prière. 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 Monte ce matin. Monte ce matin. Monte ce matin. Alléluia, alléluia. Monte ce matin. Monte ce matin. Monte ce matin. Monte, 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 monte. Monte ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Monte ce matin. Monte ce matin. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Adonai, je veux te voir. Glorieux, je veux te voir. Elohim, je veux te voir. Monte ce matin. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Monte ce matin. Monte ce matin. Monte ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Monte ce matin. Monte ce matin. Monte ce matin. Déclare, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma spiritualité ne sera plus la même. Monte ce matin. Tu dis, je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne serai plus le même. Cet homme est parti à la piscine de Siloé aveugle. Mais lorsqu'il est revenu, je pense que sa vision était peut-être même meilleure que la mienne. Alléluia. Il est Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus le même. Parce que je suis au-devant de toi. Monte avec moi ce matin. Monte avec moi ce matin. Montons plus haut. Montons plus haut. Montons plus haut. Montons plus haut. Oh, Fils de l'homme, sauve-moi. Fils de l'homme, sauve-moi. Fils de l'homme, sauve-moi. Fils de l'homme, sauve-moi. Prie, 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 prie. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. L'atmosphère a déjà changé. Le lieu est propice. Le lieu est favorable. Pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie maintenant, maintenant, maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant, 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 maintenant. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Alors que tu pries, même toi qui me suis, alors que tu pries, quelque chose se passe dans ta maison. Quelque chose se passe dans le lieu où tu me suis, là où tu es. La puissance de Dieu te touche. L'onction qui agit en ce lieu t'impacte maintenant. Là où tu es, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, maintenant, que le feu de Dieu traverse le corps. Et le feu de Dieu traverse le corps. Que l'onction de Dieu traverse le corps. Là où tu es, 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 le feu de Dieu traverse ton corps. Il se passe quelque chose qui ne s'était pas passé hier, qui ne se passera pas demain. Mais il est là. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il est vivant. Il est là. Il est vivant. Il est là. Il est vivant. Il est là. Je veux prendre Alléluia, alléluia. Il est vivant. Il est là.
Il est vivant, il est là. Sombre dépendance brise. Alors que tu pries, lève tes deux mains en l'air, comme si tu attendais quelque chose qui vient du ciel. Lève tes mains hautement, hautement, comme si tu attendais quelque chose qui vient du ciel, qui doit tomber dans tes bras. Je vais déclarer des choses sur toi. Et il va se passer quelque chose dans ta vie. Il va se passer quelque chose dans ton corps, afin que tu saches que le Seigneur est vivant. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Je dis 1. Je dis 2, je dis 3, reçois l'onction, reçois le feu, reçois maintenant, reçois, 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 au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux maladies de lâcher le corps, la maladie qui te tenait lié, je leur donne de lâcher ton corps maintenant, de lâcher ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Lâchez le corps, 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 lâche, 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 lâche. Lâche, lâche, lâche. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te tenait lié, tout ce qui te tenait enchaîné, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je me lève contre cela. Je me lève contre toute puissance occulte. Et je te communique cette force. Je te communique cette onction. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je viens délier ta vie enchaînée. Qu'elle soit déliée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit déliée maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Quelque chose se passe. Alléluia. Tout lien qui te tenait enchaîné. Parce que tu n'avais pas la connaissance. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit que le temps de miracle n'est pas révolu. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Dieu est capable de te le donner. Alors reçois-la. Que le feu de Dieu brûle en toi. Que le feu de Dieu brûle en toi. Toute forme de blocage, quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine, toute forme de blocage dans ta vie, tu connaîtras qu'un homme de Dieu est passé ce matin. J'ai dit, tu connaîtras qu'un serviteur de Dieu est passé ce matin. Et tu sauras dans ta vie que le Dieu des miracles existe encore. Il agit encore. Tu avais perdu la foi. Tu te posais des questions. Ta foi était devenue mécanique. Elle était devenue habituelle. Tu as commencé à t'habituer avec les choses de Dieu. Comme on s'habitue à son papa ou à sa maman. Mais je te dis aujourd'hui, l'Éternel est vigoureux. On l'appelle l'ancien des jours. On l'appelle l'ancien des jours. Il n'a pas d'âge. De la même manière qu'il était puissant pour ressusciter Lazare, de la même manière, il est puissant aujourd'hui pour ressusciter dans ta vie tout ce qui était mort. Que cela ressuscite, reçois-le. Reçois-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout ce qui était mort dans ta vie, que tu saches que tu as croisé le Dieu des miracles, qui agit encore, qui est vivant, qui est vigoureux, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ. Tu sauras qu'un serviteur de Dieu est passé à Siloé. Et que quelque chose dans ta vie va changer. Que la puissance d'Adonai puisse se manifester en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux prier pour 5 personnes. Avance, je veux prier pour toi.
Alléluia. Tu peux avancer. Je vais prier pour toi. Papa doit prendre la parole dans quelques minutes. Amen. Merci. On s'arrête là. Merci beaucoup. Afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Moi qui ai parlé en ton nom aujourd'hui, ce que tu m'as demandé de dire, je l'ai dit. Que quelque chose se passe dans la vie de tous ceux qui ont manifesté leur foi en venant, en étant présents. Je ne connais aucun d'entre eux, mais s'ils ont approché, c'est parce qu'à travers moi, c'est toi qu'ils veulent voir. C'est toi, Seigneur, qu'ils veulent voir. Yahweh, je ne suis que le canal, tel que tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains. Et je vais imposer les mains aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite ces enfants. Toi, le Dieu des cieux, visite-les ce matin. Que quelque chose se passe dans leur vie maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Ce que tu cherches, reçois-le par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ce que tu cherches, que l'Éternel te l'accorde maintenant par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Brûle, onction de Dieu traverse son corps et qu'elle reçoive maintenant en toi au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle, que reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ton miracle par le nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu de gloire soit ton partage. Maintenant, lui qui voit là où l'homme ne voit pas, qu'il te voie maintenant et qu'il te guérisse. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu de gloire soit ton partage. Lui qui voit là où l'homme ne voit pas, qu'il te voie toi et qu'il te guérisse de toute forme de maladie, physique ou spirituelle. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, ma vie bascule du naturel au surnaturel, de l'ordinaire à l'extraordinaire, parce que tu es un Dieu extraordinaire. En toi, il n'y a rien de naturel. Tout est surnaturel. J'entre désormais dans la dimension du surnaturel. Comme Moïse qui a croisé le buisson ardent, et le Moïse qui est sorti de l'Égypte n'était plus le Moïse qui est retourné en Égypte. Moïse est sorti de l'Égypte, la peur au ventre. Il avait peur, car on cherchait à le tuer. Mais le Moïse qui est retourné en Égypte, après t'avoir rencontré, est un Moïse victorieux, est un Moïse glorieux. Je crois que la manière dont je suis venu aujourd'hui n'est pas la manière dont je sors de ce lieu. Je suis venu avec mes fardeaux, je suis venu avec mes craintes, je suis venu avec mes manquements et j'ai rencontré un feu. Et aujourd'hui, je sors victorieux, je retourne d'où je viens, mais étant changé, une dimension changée, une dimension miraculeuse, une dimension glorieuse, au nom de... Acclame le Seigneur très fort, que Dieu te bénisse.